tous les jours, hein, je mets du temps pour chercher, pour trouver la petite faille qui va coller le puzzle. Le morceau qui manque, dans le fond. Hein? C'est carrément ça. Et là, je tombe sur un article de 2011. Vous allez me dire, ah, c'est loin ça, Mickey? Ah ouais, c'est loin. Mais, je vais vous le lire. Et tous ceux qui voient ce qui se passe en ce moment, ça va peut-être vous aider à coller le puzzle. Alors, on parle d'un article de Jean Charest, OK? Regarde le titre. François Legault prépare des gestes radicaux et brutaux selon Jean Charest. N'oubliez pas qu'on parle d'un article qui date de le 26 août en 2011. OK? La presse canadienne, on se trouve à Tokyo. Écoutez ça. Ça, c'est dans les mots de Jean Charest. S'il parvient à prendre le pouvoir, François Legault posera des gestes brutaux et radicaux qui vont frapper la population de plein fouet, a prévenu aujourd'hui le premier ministre Jean Charest. Fait que là, dans le fond, lui, il connaît quelque chose, il sait qu'il y a un planning qui est déjà préparé. Hein? Et ça, c'est avec son équipe, là. Et après, j'ai fait des petites recherches, justement, on va y revenir. On va lire ça. En visite au Japon, M. Jean Charest mis de côté le langage diplomatique propre aux rencontres avec des dirigeants étrangers pour livrer une charge à fond de train contre le leader de la coalition pour l'avenir Québec, la CAQ, qui trône au sommet des sondages en dévoilant son intention de diriger un parti politique pour une durée d'un seul mandat. Fait que Jean Charest, dans ce temps-là, il nous dit ça, que François Legault a un plan et c'est un mandat. Il sait qu'il ne sera peut-être pas élu après, fait qu'il y a un mandat. Fait que si on relit ça, on pourrait peut-être voir pourquoi il s'empresse absolument à vouloir vacciner la population. Et on voit qu'il veut vacciner jusqu'à 80, 90, 100. Et il ne veut plus laisser personne derrière. Derrière, personne. Fait qu'écoutez bien ça, là. François Legault a nécessairement un agenda caché, a soutenu le premier ministre lors d'un point de presse à Tokyo. Ça veut dire qu'il se présente et qu'il va convaincre toute une équipe de parlementaires à le suivre dans des décisions tellement brutales et radicales qu'il ne cherchera pas à obtenir un deuxième mandat. Mais nous autres, les Québécois, on est tellement cons qu'il y en a encore qui veulent voter pour lui. Ça veut dire que, comme s'il savait déjà qu'on allait être confinés, qu'il allait faire tout... Je sais que ça a l'air fou, mais écoutez ce qu'il nous dit, Jean Charest. Je veux dire, tu sais, on n'a pas le choix de se faire une idée quand même. Je veux dire, de quoi il parle? Comprends-tu? Puis là, il est rendu au pouvoir, puis c'est là que ça se passe, là. Ce que lui, il dit, là. Ça aurait pu pas se passer, ça aurait pu bien se passer. Mais ce qu'il a fait à la date, c'est radical. Ces infirmières de toute la vaccination, c'est radical. Je lui ai toujours dit, il y a quelque chose en arrière de ça. Il faut creuser, puis on n'aura jamais fini de creuser. Fait qu'écoutez ça, là. Pourquoi un seul mandat a lancé Jean Charest, terme d'une rencontre avec le secrétaire général du groupe interparlementaire Canada-Japon? Parce que qui, d'habitude, pense arriver au pouvoir, puis après ça, parce que d'habitude, tu diriges un pays, une nation, pour pouvoir être réélu. Parce qu'on est dans un système démocratique. On n'est pas en dictature. Fait que, en dictature, tu peux bien faire chier tout le monde, faire suer tout le monde, mais pas dans notre système. On va voter comme on a crissé Jean Charest dehors, dans le fond, tu sais. Mais là, fait que là, Jean Charest, lui, il est là, puis il entend sûrement des affaires, puis il se creuse déjà la tête. Je dis pas, là, Jean Charest, c'est un pourri, là. OK, ça, je le sais, là, comme OK, mais entre pourris, des fois, ça se stoule, comprends-tu? Puis ils n'ont pas le même planning, en tout cas. Très intéressant, à date, là. OK, de l'avis du premier ministre, l'ancien ténor
péquiste veut appliquer des politiques innovables. Et c'est la raison pour laquelle il renonce d'emblée à conserver le pouvoir pour plus d'un mandat de 5 ans. Un politicien qui se lance dans la mêlée pour un seul mandat a des raisons, des décisions telles brutales, radicales et contraires à ce que les gens veulent qu'il ne peut même pas imaginer faire un deuxième mandat, a-t-il analysé. Moi aussi, je trouve que ça a bien de l'allure. Après des mois de bavardage sur les lignes de côte, le cofondateur de la CAQ doit mettre les cartes sur table et annoncer enfin aux citoyens ses réelles intentions, a martelé Jean Charest. En outré, le chef libéral accuse l'ancien ministre péquiste d'occulte et des coupes massives pour les finances, les dépenses de milliards de dollars. Les Québécois ont vraiment intérêt à savoir ce qu'il prépare. C'est quoi son agenda caché, a-t-il soulevé? Le premier, peut-être qu'il savait, peut-être qu'il peut pas. On sait pas, là. On parle, là, c'est vrai que ça va loin, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est rendu là, fait que moi, je fais des liens, tu sais. Le premier ministre a refuté de spéculer sur les gestes que pourrait poser le leader de la CAQ une fois au pouvoir. Bon, dis-nous ça, Jean Charest. Ben, je ne l'ai pas lu au complet, j'ai lu le début, puis là, j'ai fait, ben voyons donc. OK, non, je vais lire ça avec eux autres en même temps. Là. Cependant, il a rappelé que François Legault a servi un gouvernement qui a sabré sans retenue dans les réseaux de la santé et de l'éducation à la fin des années 90. On a raison de soupçonner le pire. N'oubliez pas qu'il a été dans un gouvernement qui a démoli le système de santé et qui a posé des gestes très négatifs pour le système d'éducation avec des coupes. Il y a lui-même admis que c'était des erreurs. Il prépare quoi? Il ne peut pas dire simplement qu'il va être là pour 5 ans, a-t-il estimé. Puis Macron, c'est la même chose. Macron a dit qu'il ne pensait pas être réélu. Puis regardez, il travaille pareil. Fait que c'est comme si c'était tout du monde de la maçonnerie et que, avec des banques, ils ont décidé de faire le changement numérique puis tout, puis ils servent de la pandémie. Est-ce que la pandémie, en plus, on va aller plus loin là-dedans? On sait que le virus est sorti du laboratoire. Okay? C'est celui-là qui est sorti. Hein? Avant Noël, juste avant le Noël chinois, où tout le monde est parti. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'était voulu? On a entendu Bill Gates plusieurs fois parler de pandémie. Moi, je vous parle tout de vidéos qui existent. Là. Il n'y a pas de spéculation, d'invention. Les vidéos, ils sont là. Ils sont là avant le temps, tu comprends? C'est des vidéos qui datent de 6 ans, 5 ans. Je dis, ils parlaient de ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, on a cet article-là, en plus, qui est très, 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 très bizarre, tu sais. On pourrait se dire, OK, ouais, c'est parce qu'il allait perdre le pouvoir, puis là, il voulait, ouais, mais c'est occulte comment il parle, là, je veux dire. Tu sais, je sais pas, c'est spécial, hein? Je me garde une petite gêne, là, mais François Legault demeure un souverainiste et ses promesses n'y changent rien, selon le premier ministre. À tout moins. M. Legault a relevé son désir de former un parti politique, mettant ainsi fin à un jeu du chat et de la souris qui avait trop longtemps duré, déclare Jean Charest. On franchit une nouvelle étape. On savait tout que c'était un jeu, son affaire, que c'était une fiction, et il essaie de nous faire croire qu'il ne formait pas un parti politique alors qu'il faisait finalement, il l'avoue, qu'il a dit. Il quitte ensuite le Japon pour prendre la tête d'une mission commerciale de près d'une semaine en Chine à compter du 28 août. Une cinquantaine de représentants d'entreprises et d'institutions accompagnés
M. Charest au cours de son périple.